Et si je te disais que la réussite dans tes domaines d'intérêt ne dépendait que de toi? L'effet cumulé peut t'aider à analyser ta situation et à choisir si tu dois changer de direction ou continuer sur la même voie. Mais attention, il ne s'agit pas d'une solution miracle. C'est un travail sur toi-même, rigoureux dans sa mise en œuvre, qui te permettra de reprendre le contrôle de ta vie et de réaliser tes objectifs. Alors, qu'est-ce qui te motive vraiment? Et comment vas-tu y arriver? L'effet cumulé t'invite à adopter de nouveaux comportements avec constance et détermination pour accomplir tes rêves. As-tu déjà réalisé que ta vie est régie, pour le meilleur comme pour le pire, par un système appelé l'effet cumulé, depuis ta naissance? Pour réussir, il faut comprendre que cela ne se fait pas en un jour. Ton comportement est souvent influencé par des habitudes dont tu n'es même pas conscient. Par exemple, consommer régulièrement des aliments riches en calories peut devenir une habitude qui t'empêche de faire face à ton problème de poids. Et cela ne s'arrête pas là, car cette habitude peut t'empêcher d'être motivé pour bouger davantage. En revanche, certaines habitudes peuvent être bénéfiques pour toi, comme porter ta ceinture en voiture. Tout dépend de celles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs les plus profonds. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle de tes habitudes pour accomplir ce que tu désires? Et si je te disais qu'une série de petites décisions astucieuses pouvait changer ta vie? L'effet cumulé a un effet ricochet positif sur ta vie professionnelle, personnelle ou familiale, en prenant de bonnes habitudes qui te servent plutôt que te desservir. Bien sûr, cela nécessite du temps, de la patience, de la constance et même de l'abnégation. Mais au lieu de baisser les bras, considère cela comme une série de petites habitudes simples, mais répétées dans le temps. Garde une trace de ces habitudes dans un carnet pour suivre les légères réorientations qui, au fil du temps, auront un effet ricochet positif sur ta vie quotidienne. Sais-tu que le monde dans lequel tu vis tend à te faire croire qu'il existe une solution miracle qui ne nécessite qu'une seule action? Par exemple, tu peux penser que tu peux apprendre à jouer de la guitare en t'y consacrant un jour entier. Cependant, ce n'est pas le cas. De plus, le confort matériel de notre époque peut t'inciter à te contenter d'une certaine suffisance. Et lorsque tu es satisfait, tu as tendance à devenir inactif. Cela peut t'entraîner dans une spirale d'inertie sans que tu ne t'en rendes compte. La facilité et la satisfaction immédiate sont devenus les maîtres mots d'une époque où il est rapidement fatal de s'endormir sur ses lauriers. Imaginons que tu lances une activité qui connaît rapidement un grand succès, mais qui périclite tout aussi vite, pour deux raisons. Tu n'es pas assez rigoureux dans la durée et tu es trop sûr d'avoir solidement acquis ta clientèle. Le manque de discipline et de constance est la cause de ton désengagement. Seule la valeur du travail prime et tu n'obtiendras rien sans rien, que ce soit dans n'importe quel domaine où tu cherches le succès durable et l'excellence. Le véritable ennemi, c'est toi-même. Lutter contre la tendance au laisser-aller généralisé, c'est lutter contre toi-même. Si tu choisis de ne rien faire, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu essaies et que tu échoues, apprends à endosser l'entière responsabilité de cet échec et cesse de te victimiser. Analyse ce qui n'a pas fonctionné et optimise la méthode que tu as utilisée pour atteindre ton but. Regarde l'exemple de Larry Bird, l'une des légendes du basketball. Il avait un handicap dans le domaine où il aspirait à réussir, un manque de volume musculaire. Mais au lieu de se résigner, il a travaillé dur pour développer et parfaire son tir en effectuant plus de 500 lancers francs par jour avant d'aller à l'école. Il n'était pas connu pour être un joueur spectaculaire, mais il a vaincu les meilleurs et a remporté plusieurs fois le championnat NBA. Cela montre que la clé du succès est la discipline et la constance dans tes efforts. As-tu déjà entendu parler de la méthode du carnet et du stylo? Il s'agit d'un outil simple mais puissant pour t'aider à changer tes comportements négatifs et les remplacer par des habitudes positives. En notant chaque jour tes progrès et tes reculs, tu deviens plus conscient de tes choix et de leurs conséquences. Ce qui est encore mieux, c'est que l'effet cumulé se met en marche dès que tu t'engages dans une tâche répétée régulièrement et pendant une durée suffisante. Cela signifie que tu peux progressivement transformer tes comportements et habitudes en les pratiquant constamment. Et n'oublie pas, comme le dit le proverbe, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Cela signifie que chaque petit pas compte pour te rapprocher de tes objectifs, alors n'aie pas peur de commencer petit et de progresser graduellement. Aristote disait que tu es ce que tu fais de manière répétée, et que tes habitudes, bonnes ou mauvaises, deviennent une seconde nature pour toi. Si tes habitudes sont bonnes, tu n'as pas besoin de les supprimer ou de les changer. En revanche, si elles te desservent, tu as besoin de les couper court, même si cela peut être difficile. Par exemple, en arrêtant de fumer. Mais ne t'inquiète pas, il existe des solutions et il est possible d'amorcer le cercle vertueux qui te permettra de te mettre sur les rails de l'effet cumulé. Pour atteindre ton objectif, que ce soit de perdre du poids, de te mettre au sport, de donner un nouvel élan à ta vie professionnelle, ou de mettre fin à une routine mortifère de couple, tu dois procéder par réajustement plutôt qu'envisager une rupture radicale. Il est important d'identifier la raison pour laquelle tu souhaites supprimer une habitude et la remplacer par une autre. La volonté seule ne suffit pas, il est également essentiel d'avoir une motivation profonde et intrinsèque qui t'anime pour accomplir ce que tu projettes de faire.
En somme, tu dois faire des petits réajustements au lieu de tout changer d'un coup, et te poser la question du « pourquoi » pour trouver la motivation nécessaire. Tu es conscient que la simple volonté ne suffit pas pour réaliser tes projets, n'est-ce pas? Il est tout aussi important d'être motivé en profondeur pour atteindre ce que tu as prévu. Pour cela, pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Des ajustements mineurs sont souvent suffisants pour commencer à progresser et avancer vers la réussite. Mais le plus important, c'est de te poser la question du « pourquoi ». Pourquoi veux-tu abandonner cette mauvaise habitude? Qu'est-ce qui te motive à aller de l'avant? Trouver la réponse à ces questions te donnera la force nécessaire pour soulever des montagnes et atteindre tes objectifs. Pour réussir à instaurer de nouvelles habitudes, il est essentiel de rester cohérent dans tes actions et ta posture envers le monde extérieur. Et pour y arriver, tu dois t'entourer d'un environnement sain et positif. Cela inclut tes relations, l'humeur et la vision du monde des personnes qui t'entourent, ainsi que l'état de la société tel que présenté par les médias. Il est facile de se laisser envahir par la morosité et les informations négatives, mais il est important de garder en tête que le monde est également rempli de positivité, même si elle est rarement diffusée dans les médias. Il est donc crucial de faire le tri dans tes relations et de limiter ton exposition aux influences toxiques ou négatives. De même, tu devrais apprendre à limiter l'emprise de l'information, des médias et de la publicité sur toi pour rester concentré sur ta démarche personnelle positive. Si tu cherches à te débarrasser de certaines mauvaises habitudes, il est essentiel de savoir comment les désapprendre. Comment faire? Voici un plan d'action à suivre. Fais une liste de tes mauvaises habitudes et identifie ce qui les déclenche. Élimine tout ce qui pourrait t'empêcher de briser ces habitudes. Par exemple, si tu souhaites arrêter de boire de l'alcool, ne garde plus une goutte chez toi et débarrasse-toi des verres et même des olives si besoin. Remplace tes mauvaises habitudes par de nouvelles habitudes. Par exemple, si tu aimes terminer ton repas avec une glace et ses accompagnements riches en calories, remplace ce rituel par 2 petits chocolats qui n'excéderont pas les 50 calories. Choisis si tu veux y aller par étapes ou de front, en fonction de ton tempérament. Certains préfèrent entrer dans l'eau glacée d'un seul coup, tandis que d'autres préfèrent y aller progressivement. Et si tu cherches à ancrer de bonnes habitudes dans ta vie, adapte tes nouvelles habitudes à ton mode de vie. Si tu es une personne du soir, inutile de t'inscrire à un cours de gym à 6 heures du matin. Considère la démarche comme une addition plutôt qu'une soustraction. Au lieu de penser aux aliments dont tu te prives lors d'un régime, pense plutôt aux aliments que tu peux consommer et que tu apprécies. Parle de tes objectifs à ton entourage. Ainsi, ils pourront t'encourager à poursuivre tes efforts. Trouve-toi un alter ego qui partage tes objectifs et qui a la volonté de changer de vie. Lance-toi des défis et trouve des moyens de t'émuler avec tes amis ou ta famille. Récompense-toi de temps en temps pour tes efforts et pour avoir atteint certains objectifs. Par exemple, tu peux te permettre un restaurant de temps en temps si tu as atteint tes objectifs. Si tu veux changer ta vie et atteindre tes objectifs, il est essentiel de comprendre l'effet cumulé, cette loi qui peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur en fonction de tes habitudes. Pour progresser, il te faudra identifier les mauvaises habitudes à remplacer, puis faire preuve de patience, de constance, de régularité et de discipline pour instaurer un changement qui deviendra une routine. Une fois lancé, cet élan te portera comme une locomotive difficilement contrariée. Pour aller au-delà de tes limites, n'hésite jamais à faire plus que ce qui est attendu de toi, ou à opter pour une action inattendue. Si tu veux en savoir plus, le livre est disponible via le lien en description. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner pour plus de conseils et d'astuces pour atteindre tes objectifs.